Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite du Milan dans le derby de la Madonnina à San Siro, défaite 1-0, but d'Icardi de la tête à la 92e minute dans les arrêts de jeu. Donc nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Roland et Tom. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas fait d'émission, on revient pour le derby, c'est une défaite. Tom, c'est dur, un match pas extraordinaire, plus rugueux finalement que technique, hein, que flamboyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on se fait cueillir à la fin, alors forcément t'es amer j'imagine. Totalement. C'est bon, faut expliquer un peu à nos auditeurs que là, on enregistre vraiment juste après. Donc là, je suis un peu abasourdi parce que, à défaut d'avoir été emballé par un match qui n'avait rien d'emballant, au moins je me disais qu'on était solide et qu'on arrivait au moins à tenir le score et à pas perdre ce match, qui était une bonne opération. Et sauf que la tactique de Gattuso et notre fabuleux gardien à 6 millions s'en sont donnés à cœur joie pour nous faire perdre ce match, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc ouais, un peu dégoûté parce que l'Inter était peut-être supérieur à nous, mais j'ai pas eu l'impression non plus d'avoir en face de nous une équipe qui surdominait les débats, une équipe qui n'était pas prenable. Et de notre côté, je pense qu'il y avait la place de faire mieux. Alors faire mieux à la fois parce que avec des meilleurs joueurs on aurait fait mieux, mais même avec les joueurs qu'on a mis en place, je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher au moins le match nul. Donc ouais, assez déçu clairement parce que voilà, assez déçu. J'en perds les mots. Ouais, je comprends bien. Alors c'est vrai que l'Inter a quand même un peu dominé, on va dire les choses, c'est-à-dire qu'offensivement ils ont été Oui. plus présents que nous, mais il y a eu beaucoup de maladresse aussi, hein, des deux côtés, il faut dire les choses. Alors il y a eu deux buts refusés pour hors-jeu, hein, dans les deux cas je crois que les hors-jeux y étaient, 11e but d'Icardi, et puis but de Musacchio à la 42e également, il y a eu un poteau pour l'Inter également. Bon, Milan, effectivement je pense qu'ils étaient prenables, Milan aurait pu faire quelque chose, aurait pu faire davantage. Roland, expliques-tu ça donc par la tactique, par la composition, par la stratégie de Gattuso, par les maladresses de nos joueurs? C'est toujours difficile de trouver des raisons précises dans ces cas-là. C'est vrai qu'on perd à la 92e sur un fait de jeu, on reviendra, hein, le gardien, la défense, etc. Mais enfin, on n'a pas été transcendant non plus lors de ce match côté Milan. Honnêtement, je sais pas trop vers quoi m'orienter dans la mesure où, comme le disait déjà Tom un peu avant et comme tu viens de le dire, ce match était globalement assez moyen de chaque côté. Alors, l'Inter a été meilleur, je pense, mais sans nous être, comment dire, nettement supérieur. On a eu des occasions, mais qui n'en étaient pas vraiment non plus. Voilà, c'était un match assez moyen et qu'on perde, ça me surprend presque dans la mesure où voilà, c'était assez équilibré, c'était pas transcendant et voilà, bah c'est les arrêts de jeu plus des erreurs individuelles qui font que ça se termine comme ça. En soi, bon bah l'équipe qui avait été alignée par Gattuso, bah c'était l'équipe classique. De toute façon, je sais pas ce qu'on pourrait aligner de mieux. Et puis bah comme d'habitude, je dirais peut-être simplement que les changements sont arrivés un peu tard. Et puis bon, bah il y a par exemple l'entrée de Bakayoko, j'ai pas trop compris ce que ça changeait. Pourquoi? Parce que Kessié, bon, voilà, Kessié a fait le match qu'il a fait, mais il avait pas l'air fatigué, il avait pas l'air blessé. L'entrée d'Abaté, c'est pareil, parce que Calabria avait plutôt fait un bon match, lui, pour le coup. Ouais. Voilà, bon, toujours les mêmes questions. C'est pas trop. J'ai l'impression qu'on sait pas trop où on va en fait, et sans, voilà, on a difficile à dire sur ce match. On n'a pas été bon, on n'a pas été mauvais. L'Inter n'a pas été bonne, mais n'a pas été mauvaise. Et puis bah voilà, ça se termine comme ça. Et Cutrone qui rentre pour jouer ailier gauche, pour poursuivre Ouais. ta série sur les rentrants là. Effectivement, c'est un peu curieux ça quand on a un avant-centre de la trempe de Cutrone, c'est assez bizarre de lui faire mordre la ligne de touche. Mais Tom, du coup, tu vas nous éclairer sur les données tactiques qui, d'après toi, ont creusé notre tombe. Ben, c'était pour rebondir par rapport à ce que disait Roland. C'est vrai que les données sont un peu multiples. C'est ce qui est du coup difficile à analyser sur ce match. C'est que bah ouais, la défense centrale, elle a été globalement bonne, mais là avec l'action du but, bah forcément on est obligé d'être un peu plus nuancé. Qui tombe, c'est Musacchio? Euh, c'est Musakio qui tombe. D'accord. Ouais. Qui pourtant au demeurant faisait un bon match avant, parce que je suis en train de réfléchir par exemple sur mes tops à 5-10 minutes de la fin, et clairement pour moi la charnière elle est dedans. Et Hmm. c'est d'ailleurs c'est le symbole du match, c'est que bah, il était pas mal, mais là il se fait avoir un peu comme un bleu, du coup forcément ça nuance un peu la prestation.
Après, il y a eu d'autres points qui ont été problématiques. Nos transitions et nos phases, nos transitions offensives, elles étaient. Je prends l'exemple de Kessié, qui effectivement n'a pas fait un match horrible, notamment défensivement, où il récupérait énormément de ballons. Mais Kessié a été un peu le symbole de ce Milan-là, où défensivement, il faisait un gros boulot pour au final, des fois, nous faire des passes à 2 mètres qu'il mettait en touche, ou faire des contrôles de balles dignes d'un Djibril Cissé dans ses Bah, plus il a belles fait du heures. caissier, quoi. Ouais, mais oui, mais là, pour le coup, défensivement, il faisait le boulot. C'est qu'en fait, je pense que pour chaque joueur, que ce soit individuellement et collectivement, il y a des choses qui sont allées où ça a été pas mal, et il y a d'autres choses qui nous ont empêché en fait de faire un résultat dans ce match-là, parce qu'il y a vraiment eu trop d'erreurs. Sur les 30 derniers mètres, j'ai arrêté de compter le nombre de passes. C'est des détails, mais sur le nombre de passes qui sont 1 mètre en un retrait, un poil moins forte, un poil trop en avant, un poil pas dans le bon tempo. C'est des détails, mais c'est des détails qui Ouais, comptent. mais des détails qui, C'est lorsqu'ils s'accumulent, ne sont plus des détails, parce que ça montre des lacunes, tu vois. exactement, exactement. Et c'est ce qui fait la différence avec la fin du match de l'Inter, qui a pas été voilà, fabuleuse, mais qui a été, à mon sens, un chouïa plus précise, et qui, donc, du fait, a eu des occasions un peu plus concrètes que les nôtres, et qui met un but qui est un peu plus construit avec un attaquant qui a réussi à faire l'appel contre appel qu'il fallait et profiter d'une énorme boulette de notre gardien. Donc voilà, c'est pour ça que les torts, en tout cas, sont vraiment multiples et sans être. On n'a pas été médiocre, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui fait que c'est compliqué à analyser ce soir. Et par curiosité, si on finit à 0-0, t'es content? Bah, dans un sens, oui, parce qu'honnêtement, j'attendais pas une victoire du Milan ce soir. Voilà. C'est d'un D'accord. point de vue pragmatique. Ah Ouais, oui, Pas mais de la c'est bien. prestation, pas de la prestation, parce que honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Milanais qui se sont enthousiasmés devant ce match, Ah et non. même pas du côté de l'Inter, je pense. Mais moi, à partir du moment où j'attendais un match nul parce que je ne voyais pas le Milan gagner, je suis honnête, un match nul me convenait. Voilà. Et alors, Roland, comment analyses-tu tout ça? même chose dans la mesure où déjà moi avant le match, je me disais qu'un match nul, ça serait un bon résultat. Et puis au vu du déroulé de la rencontre, même constat. On méritait pas de gagner, certainement pas. L'Inter non plus, je pense. Voilà, un match nul, ça aurait été logique. Bon bah voilà, sauf que l'Inter a eu cet éclat que nous n'avons pas su avoir sur une action qui semblait assez anodine en toute fin de match. Voilà, tout était très moyen en fait. Et même si, voilà, pendant que je regarde mon match, j'ai toujours ma petite feuille avec la compo où je mets les petits plus et petits moins à chaque action Comme il des est bien différents joueurs. organisé. Bah, justement, en fait, j'ai beaucoup de joueurs avec des plus et ces mêmes joueurs ont des moins, en fait. C'est Alors ça. que souvent, il y a beaucoup de contrastes. On voit le mec qui est très bon, on voit le mec qui est pas dedans. Et là, tout le monde a fait des trucs bien, globalement, à quelques exceptions près. Et tout le monde a fait des trucs moins bien. Et bon, voilà, ça ressort globalement sur le match et sur la prestation et donc sur le résultat. Et bah, du coup, on attend avec impatience vos tops et vos flops. On commence comme d'habitude avec les tops. Tom, c'est à toi. Compliqué. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le numéro un parce que c'est celui qui sort le plus à mes yeux. C'est Bilia. Que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, les passes en retrait vers Donnarumma, surtout Donnarumma en ce moment, il faut éviter. Mais à part ça, je l'ai trouvé assez convaincant. Dans notre milieu à 3, c'était celui qui a été, à mon sens, le plus intéressant. Ah oui, nettement, oui. D'autant que il n'a pas été aidé pourtant par un petit câlin de Nainggolan d'entrée. D'ailleurs, merci le karma qu'il a fait se blesser peu de temps après. Il a aussi pris une autre semelle, si je dis pas de bêtises, par Vecino, je crois 5 minutes après. Et malgré ça, j'ai eu un peu peur pour lui, mais au final, il est resté dans le match. Il a été bon aussi dans le jeu vers l'avant. Défensivement, il a fait le boulot. Pourtant, donc dans cette fameuse action grotesque avec Golan où il avait pris le jaune, j'avais vraiment peur qu'il soit très timide et qu'il craigne un peu de prendre le deuxième jaune qui allait lui valoir une expulsion. Au final, pas du tout. Donc Bilia, je pense que je sais pas ce que la feuille de Roland va nous dire, mais je pense que c'est celui qui a le plus de plus ce soir. Et en numéro 2, ça va être Romagnoli. Parce que Romagnoli, à part sur l'action du but hors jeu de Icardi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un Romagnoli vraiment en difficulté.
qualité. Il est J'ai décisif surtout à vu la Romagnoli. 41e à un moment donné Exact. face à Icardi justement. Je pense qu'il y avait but s'il n'intervient pas, hein. Exactement, et Romagnoli a été taille patron. Je pense à certains interistes qui se reconnaîtront peut-être s'ils écoutent l'émission, qui ne cessent de répéter que Romagnoli est surcoté et que c'est une pipe. J'espère qu'ils ont vu la prestation de ce soir parce que Romagnoli, en tout cas, était quasiment impeccable sur les 90 minutes. Et en numéro 3, je t'avoue que je suis un peu embêté parce que j'avais justement Musacchio, mais Musacchio était fautif sur le but, donc par élimination, je vais faire Calabria, qui a fait une prestation nette, qui a été intéressant. Il a fait quelques bêtises, notamment dans les relances. Je pense que c'est lui qui fait une relance foirée, qui arrive en touche et qui amène le but, heureusement hors jeu en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Mais dans l'ensemble, il fait une prestation honnête et là de tête, je t'avoue que je vois pas un troisième nom qui me vient à l'esprit. Non, c'est difficile. Roland. Alors moi, première place, comment dire, la petite feuille à parler, ce sera Bilia aussi, que j'ai trouvé très intéressant, comme d'habitude dans sa façon d'imposer le jeu, de changer de côté, d'imposer le rythme. Et pareil sur l'action où Nainggolan essaye de lui détruire la cheville. J'ai eu peur qu'il se blesse puisqu'on sait qu'il a un physique assez fragile. Et j'avais beaucoup d'appréhension de voir Bakayoko rentrer. On l'a évité en tout cas on a évité en tout cas d'avoir Kessie et Bakayoko en même temps. Mais sur Bilia, oui, dans la lignée des dernières semaines où il était assez bon. Voilà, et puis toujours le pied où il faut au bon moment, toujours la passe pour calmer un peu le jeu, et j'ai trouvé ça intéressant, et donc pour moi c'était le meilleur ce soir. Deuxième place, j'aurais bien aimé parler de la charnière centrale, mais voilà, bon, les événements de la fin du match font que je ne vais parler que de Romagnoli, que j'ai trouvé meilleur que le mois passé, que sur ses dernières sorties, où il était, sans être mauvais, il était quand même moins bon que l'an passé. Et là, je l'ai trouvé à nouveau très bon. Et voilà, il y a l'intervention décisive à la 40e et quelques, là, qui fait que, voilà, il est dans ce classement-là. Et puis pour la troisième place, j'ai hésité, mais je vais changer en mettant Souzo. Souzo, que j'ai trouvé très très bon en première période. Qui était en fait Asamoah n'a pas vu le jour face à lui, il a toujours été derrière, toujours à la ramasse. Je l'ai trouvé très varié dans son jeu, ce qui était assez peu le cas ces derniers temps. Après par contre il a commencé à décliner en milieu de deuxième période, à plus faire les bons choix, à faire une frappe assez molle sur Handanovic, à essayer de lancer Higuaín bien trop tôt sans avoir fixé le défenseur. Voilà, bon, c'est une petite troisième place pour lui, mais c'est vrai que je vais avoir une petite mention aussi pour Calabria qui a globalement été au niveau sur ce match. Voilà. Au passage, on a l'idée du retour de Conti. Alors son agent cette semaine a dit que d'ici la fin du mois il devrait jouer avec la réserve. D'accord. Et que potentiellement derrière, je pense qu'on en a encore pour à peu près. On est le combien là? On est le 20. Je pense que d'ici un mois, il doit être pleinement opérationnel, en tout cas physiquement. Voilà. Ce sera peut-être le cadeau de Noël, quoi, on verra bien. Ouais. Parce que là, ça fait penser un peu à Redondo qui était arrivé, qu'on a quasiment pas vu, et j'espère, enfin même si il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, hein, mais j'espère qu'on pourra revoir Conti sur un terrain de foot et à très haut niveau. Parce que j'aime bien Calabria, il n'y a pas de problème, et il a fait plutôt une partie honorable ce soir. Mais je pense que le Conti qu'on a connu les années passées pourrait faire beaucoup mieux. Voilà, donc on va essayer d'y croire. Ouais. Également, on passe au flop, parce que j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous venez de dire. Donc Tom, c'est à toi. Ça va être aussi compliqué que pour les tops parce que ça a un peu changé avec la physionomie du match de la fin. Parce que là-bas, j'avais prévu de mettre Kessié pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment par rapport au choix de passe. Et Bonaventura qui m'a un peu insupporté à certains moments. Mais finalement, et voilà, et les rares moments, en fait, il portait trop le ballon, il m'a énervé. Mais finalement, je vais les enlever parce que le match a fait que ça a changé mes choix. Ah oui. Donc en numéro 3, je vais mettre Gattuso. Parce que j'en ai marre de ces changements à la fin. Ah, c'était horrible. Je sais pas à quel moment il a fait le changement pour Abaté, je crois 89e ou 90e. Le deuxième, ça devait être à peu près à 10 minutes de la fin. Puis la pertinence des choix, c'est encore fabuleux. Le fait de mettre Coutronnet lié gauche, n'en parlons pas, alors que bon,
jusqu'ici, je me disais, bon, Çalhanoğlu, je vais y revenir, qui sort, ça me surprenait pas. 4-4-2, ça me surprenait pas. Mais non. Donc, on laisse Coutronnet ailier gauche. Et on a vu que ça a vachement été productif parce qu'à part envoyer 2 centres qui n'ont servi à rien et peut-être une bonne action de Coutronnet à l'aile gauche, ça n'a servi à strictement rien. C'est pas sa place, ça sert à rien. Et puis ça fait très gagne petit, je trouve, où j'ai vu en tout cas le Milan reculer sur les 15-20 dernières. Et je me suis dit, mais ok, ce match, on le maîtrise pas de ouf, mais il y a quand même moyen qu'on essaie de le gagner. Et j'ai eu l'impression en fait qu'il avait peur de perdre ce match et qu'il a voulu reculer, reculer, reculer. Et qu'au final, le match, on l'a perdu. Et voilà, et ça me saoule. Ça, vraiment, Gattuso, je l'ai adoré encore une fois en tant que joueur, je le répète à chaque fois. Ah, mais on adorait Montella aussi. J'attaque pas. Et encore plus, parce que Gattuso, c'est quand même quelqu'un qui nous a fait vibrer, on va pas se leurrer. Et c'est vraiment pas, ça je vais insister, c'est vraiment pas le joueur ou la personne en tout cas que je critique, mais en tant que coach, encore une fois, et je le vois ce soir, ben, il y a trop de problèmes, trop d'erreurs, et voilà, donc je ne peux que le mettre dans les flops ce soir. En numéro 2, Çalhanoğlu. Il aurait eu la place en numéro 1 s'il n'y avait pas eu le but en fin de match. Qui a été absolument transparent et inoffensif. Autant Çalhanoğlu de la fin de saison dernière, je crois que c'était les 3 derniers mois, il m'avait fait fermer un peu ma bouche parce que je l'avais trouvé vraiment très bon. Autant je trouve qu'il démarre la saison comme il avait démarré la saison dernière, c'est-à-dire imbuvable, vraiment médiocre, peu de passes vers l'avant, peu d'efficacité, et vraiment on ressent vraiment le manque d'un véritable ailier gauche parce qu'il n'est pas dedans, quoi, il est vraiment pas bon. Et en numéro 1, je vais même pas m'énerver. Je pense que c'est limite la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est donc Donnarumma. 6 millions d'euros, rappelons quand même 6 millions d'euros, gardien le mieux payé de Serie A, un des gardiens le mieux payé d'Europe. Donc là, on se remet dans le contexte. 19 ans, je crois, donc il faut le rappeler. Et il part donc à la pêche au moule, ou peut-être qu'il a vu un poisson, peut-être qu'il voulait aller le pêcher là. Et déjà qu'Icardi est quand même bon en efficacité, je pense qu'il a dû se dire tiens, on va sortir des buts, peut-être que ce sera plus compliqué. Non, plus sérieusement, déjà qu'on a des finances qui sont un peu en galère, j'aimerais vraiment que ce joueur parte parce que j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Et je vais dire des choses que je vais pouvoir regretter parce que mine de rien, personne ne mérite qu'on l'insulte de tous les noms, même si lui des fois un petit peu. Et vraiment, voilà, j'en peux plus. Et pour son bien, pour le bien des supporters, pour mon bien moi, parce que je commence à en avoir marre et des fois j'ai les poils qui s'hérissent tellement ils m'énervent, vivement qu'ils partent. Et en plus, ça permettra à Pizzari de jouer. Voilà, oui, j'ai rien d'autre à dire de plus. J'allais finir là-dessus. C'est-à-dire qu'il joue toujours pas, lui. Il joue avec les jeunes mais non, parce que non, c'est vrai que non. D'ailleurs, c'est vrai que tu viens de m'y faire penser, il pourrait. Mais ce serait gâcher aussi un autre jeune de 2001 qui pourrait jouer. Non, Pizzari, 4e gardien, parce qu'il vaut mieux faire jouer. C'est fou, oui, ça. Ah, mais tu comprends, Antonio Donnarumma, je crois qu'il a réussi un derby l'année dernière. Je pense qu'il a approximativement le niveau du gardien de moi en fin de soirée quand je sors de bar avec des amis. Mais c'est apparemment mieux parce que tu sais, pour l'équipe personnelle de notre pauvre gardien de 19 ans, c'est un peu mieux. Voilà, il n'est même pas numéro 3. Mais enfin voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser Roland. Oui, vas-y Roland, vas-y. Simplement, parlons-en de ce fameux derby réussi, entre guillemets, qu'on attribue à Donnarumma frère. Le Milan se qualifie à la fin du match, c'est sûr, puisque c'était en Coupe d'Italie. Mais les 2 arrêts qu'il a à faire dans tout le match, c'est Joao Mario, je crois, et Icardi, qui reprennent du bout des pieds des ballons tout pourris et qui lui envoient dessus, quoi. Enfin, donc cette légende du match réussi d'Antonio Donnarumma, faut arrêter aussi à un moment donné. Parce que je pourrais réussir en fin de soirée. Je pense que je m'écroule par terre et je l'arrête, moi aussi. Mais dans l'émission précédente, j'avais déjà postulé, donc tu permettras de mettre en avant ma candidature. Il y a de la concurrence. On va avoir 2 membres de Casa Milan, gardien de but au Milan. Ça promet, ça. Alors, pour revenir sur la liste des flops, difficile à départager. Je vais vouloir parler de Franck Kessié, évidemment, toujours en référence à ma petite fiche là de soir de match. Puisqu'à chaque fois que je mettais un plus, je mettais un moins dans la foulée. C'était, je récupère un ballon, je lève la tête, ou je lève pas la tête forcément, et je balance une brique. Une brique, qu'elle soit à 2 mètres, ou qu'elle soit à 50 mètres. Il n'a pas réussi une sortie de balle. Alors on va voir circuler sur les réseaux sociaux, sur les forums, la fameuse action où on le voit pousser
à Samoa, je crois, sur Borja Valero ou quelque chose comme ça. Alors oui, c'est rigolo. Oui, c'est marrant, il a du physique. Mais il ne sait pas s'en servir. Et ça devient insupportable. Donc voilà, je voulais juste l'évoquer simplement pour mettre en troisième place et demi, si on veut. Il a En- une occasion d'ailleurs en première mi-temps, si je me trompe pas, hein. oui, je crois bien. Je crois bien. Ça devait être pour ça qu'il y avait un plus avec un gros moins derrière entouré. Ça Et devait juste, être. on va faire réagir Tom, excuse-moi Roland, parce qu'il veut réagir sur Caissier, puis ensuite tu pourras continuer. Vas-y Tom. Oui, bien sûr. Bah, c'est qu'il est très paradoxal, ce garçon, quand même. C'est qu'en fin de première mi-temps, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il réalise une transversale. Oui, c'est vrai. Ah Elle oui. est superbe. Et je Ah me oui. dis, mais Beckham. alors là Incroyable. j'ai eu Pirlo. Et le problème, c'est que sur la première action de la deuxième mi-temps, il va te faire un contrôle de balle. Mais là, Oh, encore une fois, même moi en fin de soirée, je fais mieux. Et comment ce joueur peut arriver à réaliser la transversale qu'il a réussi parce qu'elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Totalement, totalement. Je pense que là, pour le coup, là, il y a un gros plus sur la fiche de Roland. Il n'y a pas eu de moins derrière parce qu'elle est vraiment superbe. Et comment, sur l'action qui suit, il n'est pas foutu de faire une passe à 1 mètre. Enfin, il y a quelque chose, moi, ça, je ne comprends pas. C'est même pas que j'arrive à le critiquer, c'est que je ne comprends pas comment il peut faire un truc aussi formidable et un truc aussi minable sur l'action qui suit. C'est la première fois que je vois un joueur faire ça. C'est pour ça que je voulais réagir parce que c'est que même pas qu'il fait un mauvais match, c'est que je comprends pas. C'est qu'en fait, ce joueur, je ne comprends pas. Voilà. Et attends de parce voir que- Bakayoko plus souvent. Ah ben, par contre, c'est vrai qu'il a sa décharge, le père caissier, c'est qu'il se fait remplacer par Bakayoko, Ouais. qui à un moment quand même a perdu le ballon de vue. Oui. Donc en fait, il a fait un tour sur lui-même. Oh Et là là, là, je me suis dit, ah ouais, là, on tient un bon là. Non, on a C'était rigolé, on a Et rigolé. quand je vois les rumeurs de départ de Bakayoko, et après je laisse la place à Roland, je me dis, bon, bah, ça sent quand même la grosse, très très grosse erreur de casting, hein. Et oui, c'est pas la première fois. Vas-y Roland. sachant que Bakayoko, le prêt de Bakayoko a quand même coûté 5 millions. Voilà. Faut pas Et Caissier l'oublier. 28, mais c'est pas un prêt. Voilà, non, c'était un prêt de 2 ans avec obligation d'achat. Mais bon, bref, on va arrêter avec le pauvre Franck Caissier. Mais plus précisément sur mon flop 3, alors troisième place, je vais mettre Bonaventura, qui lui n'a ni plus ni moins, mais un gros point d'interrogation, transparent, comme il a rarement été pour ce début de saison où il était plutôt bon, je trouvais. Ouais, je suis d'accord. Euh, voilà, transparent. J'ai rien d'autre à dire, je l'ai pas vu. Je sais pas, je l'ai pas vu du match, voilà. Deuxième place, qui aurait dû être premier normalement, je vais mettre Çalhanoğlu, qui, à la star de l'an passé, fait le même début de saison, c'est-à-dire assez insupportable. Alors oui, il est pas à son poste, oui, d'accord. Mais pareil, ça l'empêche pas de réussir une passe, de cadrer un tir ou je sais pas, de faire une action correcte. Ce soir, il a tout raté. Et bon, ça devient embêtant parce que qu'est-ce qu'on a à mettre à la place? Je pense pas que ce soit mieux. Donc voilà, on continuera avec lui en attendant qu'il se réveille comme l'an passé où ça lui a pris 7-8 mois. Voilà. Et bah, numéro un, ai-je besoin de le préciser? J'ai déjà porté ma candidature pour le poste, mais je vais parler de notre gardien de but, hein, qui, outre sa sortie aux fraises là, sur le but d'Icardi, déjà pendant le match, j'avais remarqué que la moindre de ses interventions est toujours limite. Déjà, il ne capte aucun ballon. Ça, il ne le fait jamais. Il passe son temps à relâcher les ballons, à dégager des points ou à détourner avec la main, mais jamais il va en capter. Et d'ailleurs, il y a un moment où il fait une sortie des 2 points, je sais plus, c'était à la 12e, voilà, je l'avais noté. Il fait une sortie avec les 2 points, il la dégage plein axe, je crois que c'est Borja Valero à la retombée, enfin, heureusement que ça tricote un peu, que la défense remonte vite, mais il se met tout seul dans la merde, pardon l'expression, mais c'est vraiment ça. Et puis, bah, alors, sa sortie artistique sur le but, on n'a pas besoin d'en rajouter, je pense. Et autant je le disais un peu en début de saison, d'une manière pleine de défiance, mais il va falloir vraiment songer à mettre Reina titulaire. Il va falloir vraiment y songer parce qu'on peut pas continuer, on peut pas continuer comme ça. On encaisse un but par match, alors même que notre défense centrale, je la trouve plus équilibrée que l'an passé. Mais alors, tout n'est pas de la faute de Donnarumma, évidemment, mais il y a beaucoup de buts qui sont pour sa pomme. Et je pense qu'il est temps qu'on essaye Reina autrement que contre Dudelange ou le Betis Séville en Europa League. Voilà.
Ouais, alors je suis assez d'accord avec toi, j'ai le même top, hein. Bonaventura transparent, c'est certain, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'effectivement il fait un bon début de saison, pas transcendant comme il était précédemment, mais pour moi il y a peut-être un petit souci de poste aussi, je le disais déjà l'an passé, c'est-à-dire que je maintiens que Bonaventura est meilleur sur un côté lorsqu'il doit percuter, dribbler, faire des passes décisives, que dans l'entrejeu je le trouve un peu perdu, effacé, et où il fait pas trop parler sa vitesse et sa percussion justement. Alors après est-ce qu'il est encore capable de le faire, ça c'est autre chose, mais je me demandais si Çalhanoğlu plus reculé et Bonaventura plus haut, si on pouvait pas les alterner avec Ouais, Çalhanoğlu. je suis d'accord. Voilà, Je ça suis serait pas d'accord. plus efficace. C'est une hypothèse, j'ai pas de certitude absolue là-dessus, mais je pense que ça mériterait d'être essayé. Et numéro 2, bah, Çalhanoğlu pour les raisons également que tu as évoquées. C'est vrai que le début de saison n'est pas fameux. Il y a eu un ou deux matchs quand même, c'était pas mal avec quelques passes, mais c'est vrai qu'on attend tellement mieux. Alors on me dira toujours il est pas à son poste, certes, mais je suis également d'accord avec tes arguments, c'est-à-dire que ça ne dispense pas de réussir une passe, de réussir une frappe, d'arrêter de tout envoyer au-dessus, puis surtout de pas être dans le tempo. C'est-à-dire que le problème avec ces joueurs-là, les deux Ouais. d'ailleurs, hein, les deux, c'est qu'ils sont pas dans le tempo. On a eu deux joueurs pour moi transparents et enfin Çalhanoğlu on l'a vu un peu plus, mais pour faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'était pas beaucoup mieux. Et numéro 1 Donnarumma, vous avez tout dit. Alors moi évidemment j'aurais du mal à voir seulement trois Italiens titulaires, mais c'est vrai que je préférerais Plizzari pour ma part. Ce sera difficile de le titulariser vu qu'il est même pas sur le Bah, il banc. joue pas. Il joue pas, c'est dramatique, donc ce sera certainement Reina. Mais est-ce que Gattuso aura le cran de titulariser Reina en championnat? Je sais pas, parce qu'il y a quand même le salaire de Donnarumma. Et vous savez que malheureusement dans le football aujourd'hui, le sportif est secondaire. On fait passer l'aspect financier, l'aspect économique avant l'aspect sportif. Je l'ai suffisamment fustigé dans cette émission depuis 10 ans. Parce que oui, c'est la 10e année de Casa Milan, je le rappellerai jamais assez. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire que Gattuso puisse mettre un type qu'on paye autant sur le banc. On verra bien, en tout cas on passe au mot de la fin avec Tom. Deux petits mots de la fin, comme d'habitude, tu me connais MJ. Le premier mot de la fin, alors il y a eu un événement quand même cataclysmique, c'est que l'Italie a gagné un match, et un match officiel quand même, je ne parle pas d'un match contre l'Arabie Saoudite, c'est que l'Italie a gagné un match officiel contre la Pologne et du coup reste dans la première division de leur superbe compétition dont j'ai déjà oublié le nom. La Et Nations mieux, League. merci bien. Et mieux, l'Italie a gagné un match, alors certes à l'arrache, mais en ayant fait un bon match. Et ça, c'est encore plus impressionnant, parce que la dernière fois que j'ai vu un bon match de l'Italie en match officiel, ça remontait quand même sacrément loin. Et j'étais le premier à me foutre un peu de la gueule de Mancini en disant qu'il y aurait bientôt une bonne annonce pour un nouveau poste de sélectionneur. Bah, peut-être pas. J'attends de voir, hein, parce qu'il y a quand même des choses à revoir. Mais malgré tout, j'ai trouvé une Italie assez intéressante, avec notamment un très très bon Verratti et Et Jorginho Barella. également. Barella également, et même devant où j'ai trouvé Insigne par exemple très intéressant dans un poste qui n'était pourtant pas évident de faux numéro 9. Alors Et il en faut dire Tom qu'il a réuni sur le terrain tous les meilleurs joueurs de ballon dont dispose l'Italie à l'heure actuelle. Et c'est à ça, tel point qu'il n'y avait pas exactement. d'avant-centre. Et c'est peut-être ça aussi qui a pêché, c'est-à-dire que ça a manqué un peu de présence dans la surface de réparation, un peu de poids, si j'ose dire. Mhm. Et je pense que Cutrone d'ailleurs n'aurait pas dénoté à mon avis ce soir-là. Et mais Exactement. c'est vrai que la prestation sur le plan technique est ce qu'on a vu de mieux depuis Était très longtemps. plaisante, ouais. Ah, Alors exactement. c'était que Ouais, la et Pologne, notamment au hein, mais milieu. bon. Voilà. Oui, certes, mais il faut quand même se satisfaire du peu de satisfaction qu'on peut avoir avec Oui, l'Italie. c'est vrai, on Et, part de tellement bas. et deuxième point, donc je parlais donc d'événements cataclysmiques, donc on va faire la transition, elle est un peu moyenne, mais bon, tant pis. Il y a quand même eu des événements météorologiques en France qui se sont passés, et je souhaitais avoir une pensée pour toutes les victimes. Parce qu'il y en a eu quand même encore certaines. Et moi, ça me désole toujours autant de voir des victimes à chaque fois qu'il y a des inondations. Et voilà, je voulais avoir une pensée pour la famille. Bah, totalement, c'est difficile de réagir à ça, mais évidemment on s'associe à ce que tu viens de dire. Roland, ton mot de la fin. Mot de la fin, pour faire simple, je ne veux pas qu'Ibrahimovic revienne. Non mais c'est sérieux ça? C'est la rumeur qui ressort bah, déjà tous les ans depuis qu'il est parti, hein, on va pas se cacher. Mais voilà, ça ressort cette année, ça ressort pour le mois de janvier. Et non, moi je overdose, c'est bon. J'en veux pas parce que pour diverses raisons, que Oh ce puis soit Coutron jouerait l'image. moins en plus. Alors voilà, ça faisait partie des nombreuses raisons. Alors déjà en premier lieu l'image. Un mec comme lui, c'est bon. On essaye tant bien de mal de mettre le Milan Bad Boys à la sauce Boateng, Muntari loin derrière nous. Faut pas qu'on ramène Ibrahimovic pour ça. Alors oui, il va faire vendre des maillots, d'accord. Bah, ouais, j'y peux rien, mais c'est pas moi qui achèterai son maillot. Deuxièmement, bah voilà, Coutron, et moi j'ai pas envie de le flinguer.
En l'occurrence, si on reste dans un schéma comme ça, bah, Higuaín titulaire, Courtois qui joue de manière régulière comme c'est le cas, en espérant même qu'il rentre un peu plus tôt parfois. Oui, et puis qu'ils puissent en jouer Euh, certains titulaires aussi, et pas qu'en Coupe ah d'Italie. oui, oui, Et pas évidemment. à l'aile gauche. Pardon. Voilà, évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, à un moment, il y a eu un plan serré sur Higuaín Mhm. qui faisait un geste en mode viens près de moi. Oui, Alors, j'avais oui, l'impression oui, que oui. c'était adressé à Courtois et je sais Oui, pas. je pense aussi. Mais en tout cas, c'était pas les consignes de Gattuso, j'ai l'impression. Bref, donc pour Coutron et puis même plus globalement pour les finances du club, il devrait bientôt y avoir des nouvelles de l'UEFA sur le fair play financier. On sait que Ibrahimovic, c'est pas un mec qui vient faire du bénévolat. Euh, Bien, ça sera pour le salaire qui va avec, hein, parce que ça a toujours été que ça, sa carrière, de toute façon. Qu'on nous fasse pas croire des grandes envolées lyriques sur son soi-disant amour pour le Milan. Rappelons qu'il avait quitté la Juve et qu'il était descendu en Série B parce que ce n'était pas à la hauteur de sa personne et qu'il avait signé, je sais plus s'il était à l'Ajax ou à l'Inter, enfin dans un de ces deux clubs-là, alors qu'il s'était engagé auprès d'Arsenal, mais finalement l'Ajax ou l'Inter était arrivé avec un plus gros chèque. Donc voilà, on a déjà des poids lourds sur les finances, comme Donnarumma par exemple. Enfin, comme tout le poste de gardien de but, entre les 6 millions de Donnarumma, les 2 millions et demi pour Reina et le million pour Donnarumma frère, sans Et oublier Montolivo, c'est Pina. combien? 3,5. Ça doit être 3,5, ouais, quelque chose Il comme joue en ça. Primavera, c'est ça? Ouais, il Euh, joue même pas pour ouais. l'instant. Il joue Non, même il pas. joue même pas. Ouais. Et puis même Halilovic, je crois qu'il doit être à 2 millions, à peu de choses près. Oh là. Donc Borini, on n'a pas les moyens de prendre un Ibrahimovic qui viendrait, je pense, autour de 4-5 millions, soit le salaire pas loin des salaires de Higuaín et Donnarumma. On n'a pas les moyens, donc non. Et puis non, globalement, passons à autre chose. Les retours ont rarement été réussis au Milan et c'est pas avec Ibrahimovic que ça sera mieux forcément. Voilà. Bon, Tom, tu m'avais piqué mon mot de la fin parce que je voulais parler de l'Italie. J'ai vu le match également et c'est vrai que c'était plus séduisant que d'habitude. Donc on va guetter ce qui va se passer le mois prochain. En tout cas, on essaye de se retrouver dimanche prochain pour la Samp si on peut. C'est pas sûr, j'aurai peut-être un petit contretemps d'emploi du temps. Sinon, ce sera le match suivant. La Juve arrive, hein. Ça doit être autour du 11 novembre, la Juve, non? Si Oui, je me c'est le trompe pas. 11 novembre et malheureusement, je serai au stade. il y a le match en retard également face au Genoa le jour d'Halloween, si je dis pas de bêtises. Ouais, la D'accord, fin bon, du vous mois. avez des Là. références, c'est bien. Bah écoutez, on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que la défaite de ce soir laisse un goût amer évidemment. Bah écoutez, on va se quitter à présent, dès à présent. On souhaite une bonne semaine à tout le monde. Rendez-vous donc peut-être la semaine prochaine, sinon la suivante. Merci à vous. Salut! Ciao, ciao. Salut!